TikTok, 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 TikTok. C'est bien pour faire passer le temps. Il y a des vidéos marrantes, des pranks, des couples, des débats. C'est cool. Mais des fois, il y a des gens qui vont trop loin pour le buzz. Il y a une personne qui voulait simuler un suicide, mais malheureusement, il est décédé. Et tu te dis, mais comment il a fait? Je vais tout expliquer. Il y aura une autre news sur une autre personne qui a voulu faire le buzz. Donc restez bien jusqu'à la fin. Sans plus tarder, let's go pour les news. Le TikToker s'appelle Hamidullah, il est connu au Pakistan et il a perdu la vie après un prank raté. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Asseyez-vous bien s'il vous plaît. Il s'est tiré une balle dans la tête, mais il a oublié de vérifier si l'arme était déchargée. Voilà comment il est décédé. L'arme en question appartenait à un ami. Il y a la police locale qui a fait un court communiqué pour confirmer que Hamidullah était bel et bien décédé sur le coup après avoir appuyé sur la détente. La vidéo du suicide n'a pas été partagée sur les réseaux, mais il y a des proches d'Hamidullah qui ont la vidéo et qui l'ont partagée sur internet. Maintenant, je vais vous parler d'un autre TikToker qui a voulu faire le buzz. Il y a un jeune homme qui croit avoir en main une méduse et qui décide de la lécher pour faire le buzz. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce n'est pas une méduse. C'est une physalie plus connue sous le nom de galère portugaise et dont le venin est extrêmement toxique, voire mortel. Son venin peut provoquer une douleur intense accompagnée de multiples symptômes: perte de connaissance, gêne respiratoire, vomissement, tachycardie, hypertension artérielle ou douleur musculaire locale ou généralisée. Et les physalies qui sont de grande taille peuvent entraîner la mort. Bref, le TikToker l'a léché et il dit: ah, ça m'a piqué. Quelqu'un veut faire pipi dans ma bouche, je me suis fait piquer par une méduse. Il l'a léché une deuxième fois. Par chance, il n'a pas eu de blessure grave. La vidéo, elle a fait plus de 30 000 vues. Plus les années passent, et les gens sont prêts vraiment à tout pour le buzz. Mais c'est incroyable, les gars. J'arrêterai jamais de le dire. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Regardez la première news. La personne, elle est décédée parce qu'il pensait que son arme était déchargée. Ah non, en tout cas, que la première personne repose en paix. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec TikTok. On va parler de rap. On va parler de Lafouine qui, je le rappelle, dernièrement a sorti son dernier album et il a tenu une interview chez Interlude. Écoutez bien ce qu'il dit et ensuite réagissez dans les commentaires. Ça fait longtemps que je ne fais plus de morceaux avec des rappeurs américains parce que ça ne me plaît plus trop en fait. Depuis que je vis aux États-Unis depuis pas mal de temps, je commence à comprendre l'anglais. Plus je comprends l'anglais et moins je suis attiré par le rap américain. J'ai l'impression qu'à part certaines personnes qui vraiment mettent du cœur à l'ouvrage, des mecs comme Eminem ou Kendrick Lamar ou J. Cole ou Nas ou Jay-Z, il y en a très peu, tu vois. Tout le reste, vraiment, c'est n'importe quoi les paroles. C'est vraiment de la merde. Et je me rends compte à quel point nous, dans le rap français, en vrai, on est tellement en avance sur le rap américain et ça dure depuis longtemps. On est en avance sur eux depuis Molière. On est vraiment la langue de l'écriture en fait. Pour finir, je vais vous parler de Damso qui se lance désormais dans un tour du monde humanitaire afin d'aider les populations les plus démunies. Dans une story, il dit plus précisément: je veux faire un tour du monde humanitaire. Si vous connaissez des organismes sérieux, n'hésitez pas. Merci. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news. Les deux news sur les TikTokers qui ont cherché à vouloir du buzz à tout prix. De la news sur Lafouine qui pense que le rap français est à des années-lumière du rap US. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que c'est faux? C'est vrai que des fois, les paroles des rappeurs américains, c'est chaud, hein? Ah, la plupart du temps, c'est ouais, j'encule cette bitch, ouais, je nage dans sa pucie, j'ai beaucoup de racks sur moi, j'ai payé un nouveau sac Dior à ma pétasse, j'ai voilà les armes à feu. C'est pratiquement que ça les lyrics. Ah oui, ça parle aussi de meurtre, mais il y en a qui ne sont pas comme ça. Comme Lafouine l'a cité, il y a Eminem, Nas, Jay-Z, enfin, il y en a plein qui sont différents de ces artistes-là. Donc la question c'est, est-ce que le rap français est tellement avancé par rapport au rap américain? Pour moi, non. Chacun pense ce qu'il veut. Après, je dis pas que le rap français est vraiment loin derrière que le rap américain, mais il y en a dans le rap français, ils sont très chauds, frère. Wesh. Il y a Freeze Corleone, il y a le 667. Enfin bref, il y a plein de rappeurs français qui sont très chauds. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces news et aussi celles de Damso. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.
Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.